La plupart de nos prisons existent depuis l'époque coloniale. Elles sont dans un état de délabrement avancé, en dehors de la prison de Luzumu, qui a été réfectionnée grâce à la coopération avec l'Union européenne. Pour notre pays, ce doit être la prison modèle. Les prisonniers mangent 3 fois par jour, ils y apprennent un métier. Mais cela contraste malheureusement avec toutes les autres prisons. Il y a un état de délabrement des bâtiments, d'abord. Les toits des cellules qui menacent de s'effondrer, des conditions d'hygiène déplorables, un manque de médicaments, un déficit en personnel soignant. Dans cette vidéo, nous parlerons des 5 prisons les plus dangereuses qu'on a sur le territoire de la République démocratique du Congo. Numéro 5. Le Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, aussi appelé prison centrale de Makala, est le seul centre de détention de la ville de Kinshasa. Malgré son nom, il n'est pas situé dans la commune de Makala, mais dans celle de Selembao. Makala n'est pas une prison comme les autres. Une fois passés les postes militaires qui en gardent l'entrée, une fois les contrôles d'identité effectués, le visiteur ne croise plus ni gardien ni surveillant. Ce sont les détenus qui, à l'intérieur du plus grand établissement pénitentiaire de RDC, assurent le maintien de l'ordre. Au total, la Fondation a dénombré 505 morts parmi les détenus pour la seule année 2023, du 1er janvier au 5 décembre. Maladies, étouffement, conditions sanitaires et de détention déplorables. Il y a 1001 manières de mourir à Makala, résume Emmanuel. L'ONG congolaise Fondation Bill Clinton pour la paix dénonce les conditions de détention dans la prison de Makala à Kinshasa. Cette prison de Makala héberge plus de 8000 détenus dont 94% attendent encore leur jugement. Human Rights Watch demande aux autorités congolaises de faire preuve de leur bonne foi en réduisant rapidement la population carcérale et de débloquer les fonds pour la nourriture et améliorer les conditions d'hygiène au sein de la prison. L'ONG de défense des droits de l'homme note que la prison de Makala est classée parmi les plus surpeuplées du monde. Numéro 4. La prison Munzenze. Cette maison carcérale n'a enregistré que 7 décès entre le dernier trimestre de 2023 et le début de ce premier trimestre 2024 alors que les mois précédents elle perdait mensuellement 10 à 15 détenus. Le directeur de cet établissement carcéral affirme que cette amélioration sensible est due aux efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions d'hébergement et le désengorgement de la prison. À la fin du projet de prise en charge sanitaire et alimentaire des prisonniers au mois de juin dernier, projet exécuté par l'ONG Médecins sans frontières, la prison a connu plusieurs cas de décès dus à la surpopulation carcérale, la tuberculose, à la gale et à la malnutrition de nouveaux détenus transférés dans cette prison. En effet, après l'approvisionnement de la prison en vivres et en médicaments depuis début décembre 2023, les détenus sont soulagés, leur situation carcérale étant un peu améliorée. La prison de Munzenze connaît aujourd'hui une surpopulation carcérale. Construite pour une capacité de 350 détenus, elle compte aujourd'hui 3680 pensionnaires. Numéro 3. Le 25 septembre 2020, des émeutes éclatent à la prison de Kasapa de Lubumbashi. Les détenus tentent de s'évader. Quelques pavillons, dont celui des femmes et le bureau administratif, sont alors incendiés. Durant 3 jours, la prison est inaccessible et une 50aine de femmes dont des mineurs violées par des détenus. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, 16 sont tombées enceintes suite au viol. D'autres ont contracté des maladies comme le VIH, le jugement est prononcé, les accusés restent impassibles. Ils ont déjà été condamnés pour d'autres infractions. Mais les plaignantes, elles, ne comprennent pas cette décision. Toujours détenues à la prison pour d'autres faits, elles s'attendaient que l'on s'intéresse à leur cas comme en témoigne l'une d'elles. Le tribunal vient de condamner ceux qui nous ont violés. Quel est notre intérêt dans tout ça? Pourquoi on nous laisse encore en prison? Qu'on nous dédommage et qu'on nous laisse partir. Une autre femme fond en larmes. Qu'on me libère, que j'aille m'occuper de mes enfants. L'avocat des victimes déplore l'absence des autorités comme partie au procès pour mauvaise gestion du service pénitentiaire. On aurait voulu que la République soit le répondant direct dans cette affaire. C'est vrai qu'on a condamné les coupables,
Nous sommes en partie satisfaits, mais notre souci c'était que ces dames trouvent réparation des préjudices subis. Numéro 2, Mbandaka, au nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, la prison de Mbandaka accueille 1364 détenus, presque 6 fois plus que l'affluence prévue. En plus de la surpopulation, l'établissement doit faire face à un autre problème, celui de la pénurie alimentaire. 2 personnes en sont décédées cette semaine, portant le total à 17 au cours des 5 derniers mois. Depuis un certain temps, les détenus de la prison centrale de Mbandaka, 2 fois non jugés pendant plusieurs mois, perdent la vie. Ils sont abandonnés à leur triste sort par le gouvernement central, qui ne subventionne presque plus cette maison carcérale. À ce jour, on enregistre chaque jour presque un énième mourant. Actuellement, un détenu se trouve dans un état critique avec pour cause la carence de la restauration. L'activiste des droits de l'homme s'interroge sur le rôle du ministre de la Justice. Numéro 1, Kolwezi, le cadre de concertation de la société civile du Lualaba a dénoncé vendredi 3 mai les mauvaises conditions de détention à la prison centrale de Dilala à Kolwezi. Après une investigation au courant de cette semaine, cette structure a noté que certains détenus mouraient par asphyxie à cause de l'exiguïté de cette maison carcérale qui compte plus des pensionnaires qu'il n'en faut. C'est une promiscuité exagérée. Ce qui fait que chaque nuit, les détenus ne parviennent pas à dormir. Ils sont debout, côte à côte, a rapporté le coordonnateur de la société civile du Lualaba, Shadrach Mukad. Il a demandé au gouvernement provincial de prendre des mesures urgentes pour éviter le pire. Au moins dans chaque 2 jours, la prison de Dilala Kolwezi enregistre des décès. Nous pouvons dire que cette prison est aujourd'hui un mouroir. Il faut que l'État puisse prendre des dispositions pour construire une nouvelle prison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.